Alors, Erev Tov. Mais mets la vidéo, Charles. Branche la vidéo. Branche la vidéo. Devis. Pas devis. Vidéo, voilà. Parfait. Bonjour, Rav. Qui Erev Tov, ceux qui sont là, ceux qui sont de loin. On va parler aujourd'hui de deux sujets, Bezat Hashem. Et le premier aujourd'hui, on va peut-être fermer la porte. Et le premier sujet, c'est ce qu'on appelle Ma'asim Ketanim. Ma'asim Ketanim est un chapitre dans le livre Aléchour. Et les enseignements que nous allons donner ce soir viennent du Beth Midrash de Rabbi Israël Salanter. Sur ce que représentent les Ma'asim Ketanim. Comment on traduit Ma'asim Ketanim? Des petites actions. Alors, on ne parle pas d'actions en bourse. Des actes qui ont l'air petits et qui semblent insignifiants, sans importance, sans valeur particulière. Nous commençons déjà par une première citation dans Avot, chapitre 2, Mishnah Aleph. Eve Zahir be mitzvah kala e bachamura, she'en ata yodea matan sfaran shel mitzvot. Fais attention, prends garde à une mitzvah légère comme la plus difficile, parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Dans cette petite phrase, je vous rappelle qu'il y a un complément dans une Gemara connue. Il n'y a que deux mitzvot où le salaire est explicite. Rachta Yamim, tu auras Arichut Yamim, c'est sur Shiloh Haken et sur Kibud Avem. Donc Shiloh Haken, renvoyer l'oiseau, ne pas profiter de son attachement à son petit pour le capturer. Il faut le renvoyer et après on peut prendre les oisillons. Ou les œufs. Cette mitzvah est d'une facilité déconcertante. On renvoie. Alors on fait cet acte, c'est bon, on a fait la mitzvah, bon. Il y a quelques halachot un peu compliqués, mais on va dire que c'est quand même facile à faire. S'occuper de ses parents, c'est des fois très, très, très dur. Des fois, c'est un peu plus facile, mais c'est des fois très, très dur. Et donc, ça s'appelle les mitzvot hamurot, les mitzvot les plus difficiles à faire. Pourtant, on donne le même salaire pour la plus difficile et la plus facile. Pour nous dire, ne cherche pas, ne réfléchis pas, ne fais pas des calculs, bon, ça me rapportera combien, là, je vais mettre plus là-dessus que là-dessus. Non, fais pas de calcul comme ça. Fais toute mitzvah, légère, soi-disant, comme pas légère, tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Si la Torah t'a donné le même salaire sur la mitzvah la plus légère et la plus dure, c'est pour te dire finalement arrête de réfléchir, tu ne calculer, tu ne sauras pas. Par ça, je me permets une interprétation personnelle, mais qui je pense est déjà entendue. Je pense, mais en tout cas, là maintenant, je ne me rappelle plus qui l'a dit. Il a dit, c'est tout simplement lorsque pour nous c'est très difficile de faire quelque chose, même si c'est une mitzvah kala, elle a plus de valeur dans le ciel qu'une mitzvah même difficile, mais qui est plus naturelle. Naturellement, on est porté à faire certaines choses, c'est notre nature qui nous porte à faire ceci ou à faire cela, ou à ne pas faire ceci ou à faire cela. Donc on n'a pas un grand mérite. Par exemple, je vois par exemple la tfila. Il y a des gens, c'est des lève-tôt. Il y a des gens, c'est des gens qui ont qu'un problème à se lever. J'espère qu'il y en a beaucoup comme ça, mais il y en a quelques-uns en tout cas. Le matin, ils se lèvent, malgré eux, ils peuvent faire les solides. Il y en a d'autres, c'est compliqué de sortir du lit. On dirait qu'ils pèsent des tonnes et des tonnes, et c'est compliqué. C'est la grande majorité des gens. Mais il y a des gens qui sont comme ça, pas du tout, ils n'ont pas ce problème. Donc ceux qui n'ont pas ce problème, ils ne comprennent pas. Ceux qui viennent au moitié endormis, ils ont du mal à les comprendre. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont une nature aussi, une nature différente. Il y a des gens très nerveux, des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont... Chacun, il a ses qualités, ses défauts. Donc, des fois, je pense que dans le ciel, on ne calculera pas, on n'aura pas le même salaire à quelqu'un pour qui se lever à la tefila, c'était facile, que celui pour qui c'était extrêmement difficile. Je pense qu'on fera en fonction des efforts. Ce que je vous répète depuis le salaire là-bas n'est pas fonction du résultat, mais des efforts.
Oui, bon, c'est écrit partout, quoi. Peut-être sur la Donc, première on famille, veut ça dire, sera grâce à Sarah toi. Gra, c'est une Mishnah, voilà, exactement, c'est la Mishnah dans la Avot de ce chapitre 5 de cette semaine. Le Foum Tsahara Agra, en fonction des efforts, de la difficulté, le Tsahar, il y aura le salaire. Donc, des fois, c'est quelque chose qui paraît facile, mais qui demande un gros effort. Donc, c'est pas facile finalement. Donc, ça n'est pas. Ça pour vous dire que, bon, on ne va pas. Donc, un Maaseh Katan peut nous paraître un détail, et ce Maaseh Katan, il va changer le cours de notre vie. Nous allons voir dans la suite du Shiur. Vehaya Ekev Tishmeun. Deuxième source, à Midrash Tanchuma, au début de la paracha de Ekev. La Maïra Bimera Avon Akeva Yesubeni. Amar David Ribono Shalom. Eni mitiare min mitzvot chamorot shebatorah mipnei she'en chamorot. David Amelach dit à Hachem, j'ai pas peur des mitzvot difficiles, parce qu'elles sont chamorot. Aval mitiare ani mipnei akalot shema avarti alem. Il dit voilà, j'ai peur d'avoir transgressé des averot légères. Mipnei she'en kalot zata amart avese. En clair, David Amelach sait qu'il n'a pas transgressé des fautes très graves. Il y a une faute qui est celle de Bathsheba, tout le monde a entendu parler. Il a fait aussi, il a compté le peuple juif, tout le monde a entendu parler. Mais ça, c'est des gros dossiers. Il a fait tchouva, il a payé très cher. Mais sinon, il se dit, je ne suis pas sûr de ne pas avoir fait des fautes légères. Parce que ça, c'est des choses auxquelles on ne prend pas attention, on ne fait pas attention. Et ça peut faire des fautes. Je vous donne un exemple très simple de ce qui se passe en ce moment même dans nos relations humaines. Des fois, on dit un mot, un petit mot, on ne se rend même pas compte, et l'autre qui est en face, ça l'a blessé. Juste un mot, même des fois, c'est même pas un mot. On lui a pas dit bonjour, on n'a pas souri, on n'a pas calculé, on n'a pas vu, on n'a pas. Je dis, c'est quoi, mais franchement, j'ai pas voulu, j'ai pas pensé. C'est pas facho de ne pas blesser les gens. C'est pas facho du tout de ne pas blesser les gens. Et notre femme, alors là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, finalement, on a des occasions, malheureusement, de faire des avérotes qui nous paraissent calottes. C'est léger parce que, bon, on ne parle pas de quelqu'un qui parle très mal, qui se met en très grande colère. On parle vraiment de petits détails, mais ça blesse, ça fait du mal. Ça... Qui sait si on n'a pas blessé quelqu'un comme ça? Franchement, voilà. Après, il y a des gens qui sont ultra sensibles, etc. Bon, je ne sais pas après, comment Hachem il calcule vraiment, mais logiquement, je dois faire en fonction des personnes qui sont en face. Si quelques personnes en face est très sensible, je dois faire en prendre en compte sa sensibilité. Je ne peux pas dire, bon, moi, je ne suis pas sensible, bon, t'as qu'à t'endurcir un peu. Non, c'est en fonction de la personne qui est concernée, pas en fonction de moi-même. Marav Toufra, Zeus Raran Shel Mitzvot Kalot. Il y a un grand bienfait d'Hachem, dit le Midrash Tanchuma, c'est le salaire qui est prévu pour les Mitzvot Kalot. Parce que les Mitzvot Kalot, d'un côté, elles sont faciles, mais d'un autre côté, on les méprise. On leur donne pas beaucoup d'importance, on dit que c'est secondaire. Donc le faire, ça demande plus d'efforts. Dans quel sens? De nous motiver à les faire en disant, bon, je peux pas. Si tu écoutes les ekev, ekev c'est Les talons. les talons. Quel rapport avec les talons? Quelque chose que l'on piétine, L'on fouche le pied. que l'on foule avec son pied. Oui, effectivement. C'est une expression française qui dit bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, même les choses qui sont a priori peu importantes, a priori à mes yeux, Tishmeon, vous les écoutez quand même, vous les auditionnez d'importance, alors on donne là-bas plein de des promesses incroyables sur cela. Amar Rabbi Shimon ben Akish, dirtiv avon akeva yesubeni. Avonot shadam dash be'akevo vor le mazé. Les fautes qu'un homme, littéralement, piétine dans ce monde, mais soubinlo le yomadin, ils vont l'entourer le jour du jugement, parce qu'ils vont lui dire, mais tu as fait des affaires hautes. Mais moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas pensé. Non, mais je pense qu'on a compris le principe. Mais là, je ne voudrais évidemment pas vous dire des choses que vous savez déjà. Déjà, ça vaut la peine déjà de répéter des choses qu'on sait déjà, parce qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de nous remotiver sur des choses auxquelles on n'attache pas beaucoup d'importance, et c'est dommage. Mais c'est important de le répéter. Mais je suis venu ici vous donner un chidouche, c'est-à-dire une approche un peu profonde et fine de la nature humaine. On a l'habitude tout simplement de mettre sur un piédestal le monde de la Torah et des mitzvot. Et lorsqu'on arrive à l'action, eh bien, on dit que tout dépend des petites choses. C'est les petites choses qui vont faire la différence. Alors, je ne parle pas de gens qui ne sont pas du tout chambres de mitzvot. Donc, on parle de gens
qui respectent les mitzvot. Ces gens-là, ce qui va faire la différence entre une personne et l'autre, c'est souvent des choses qui paraissent de l'ordre du détail. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Zouya Chochma Shel Binyan Ha'adam. Voilà la sagesse concernant la construction de l'homme. Aolam Agadol, Enon Nivna Megushim Anakim. Très intéressant cette image, très très intéressant. Le grand monde, Haolam Hagadol, donc on parle du monde voilà, autour de nous, je parle du cosmos et d'abord de la Terre, quoi, dans lequel nous vivons, notre univers. Enon Nivna Megushim Anakim. Il n'est pas construit sur la base de blocs gigantesques. Et là, mais atomim, atomim, c'est les atomes. Et nous-mêmes, les atomes, c'est quoi? L'atome lui-même est composé de petits éléments, tout petits, invisibles à l'œil. Kozeirim, chaîne de Koachaïn, infrinotam, c'est tellement petit que l'œil ne peut pas les voir. Le gouffé no murkav mitaim, notre corps est composé de cellules. Asherak ben microscope, un magdil, il faut un microscope très très fort pour voir les cellules. Ken gam binyanenu haruchani shel adam. Et là, il dit quelque chose que je pense peu de gens comprennent vraiment et savent. La construction spirituelle de l'homme est composée de toutes petites actions à laquelle l'homme ne fait pas attention. C'est ça que je pense que doit être chidouchique chez vous. Vous voyez la comparaison qu'il fait entre le monde, l'univers et notre construction spirituelle. De la même façon que l'univers est construit d'atomes et de cellules, c'est quoi? C'est tout petit, c'est même pas visible, des choses invisibles. La construction spirituelle de l'homme est composée d'actions petites qui nous paraissent vraiment secondaires, voire insignifiantes. Exactement. C'est beau cette comparaison, moi je trouve ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est pas évident. Moi je trouve que c'est pas évident de voir des choses comme ça. Moi je peux penser, ah non, moi je suis quelqu'un de bien, pourquoi? Vous savez pourquoi je suis quelqu'un de bien? Parce que moi je suis un homme qui a fait un don de 200 000 euros à telle association. Je suis riche, c'est vrai, mais franchement, c'est une belle action que j'ai fait. Cet homme, il pense que comme il a fait un acte héroïque une fois, et que la cavale, hein, je ne dis pas que c'est pas. Il se pense qu'il est grand. Il est grand parce qu'il fait un acte héroïque. Or, le monde du Moussar, l'Israël sanitaire, a enseigné que ce n'est pas une preuve de grandeur. C'est un acte grand, c'est un acte qui montre un effort, mais c'est pas que ça ne construit pas le monde spirituel de l'homme. Le monde spirituel de l'homme est construit sur des petits atomes, des petites cellules du quotidien qui font que l'homme devient un grand homme. Des petits détails, et nous allons évidemment donner quelques exemples dans quelques instants, mais d'abord, comprenons bien. Yedi Azot, cette connaissance-là que je viens de vous donner, dit le Rav Wolbe, ça doit ni plus ni moins faire un putsch. Ma'apecha. Ma'apecha, c'est une révolution. La Ma'apecha tsarfatit, la révolution française. La Ma'apecha. Na'afort, oui. Ma'apecha b'marchavotenu. Ça doit créer une vraie révolution dans notre pensée. Quelqu'un qui veut quelque part réparer le monde, il va à la dérive. Il faut qu'on fasse quelque chose pour. Voilà, tout le temps on parle sur le monde. Je vais devoir trouver un principe, une chita, une approche qui va transformer le monde, quelque chose de gigantesque, de grand, d'énorme. Donc, soit par exemple une grande association pour la paix, faire une grande association de la paix dans le monde. הרוצה לתקן את עצמו, חושב גם כן על מעשים גדולים וכבירים של חסדים או קדושה. Un homme qui veut se réparer lui-même, s'améliorer lui-même, s'amender, a priori, à quoi il pense? À des grandes actions. Une grande action de chesed, de gdusha. Il dit, voilà, moi, je vais prendre sur moi que le mikvé plusieurs fois par jour. Je regarde pour une femme. Magnifique. Mais des petites actions, et là il dit un mot qu'il n'avait pas dit jusqu'à présent, chez Enam Mahbidim, qui ne sont pas lourds à porter, qui ne sont pas pénibles, des actes qui sont faciles à faire, des petits détails, qui ne me posent pas de problème, parce que c'est facile à faire. On ne peut pas grandir avec ces actes-là.
l'homme, il est mesalzé, il dit, mais non, un acte héroïque, quelque chose qui change le monde, une grande association qui va avoir un impact international, qui va changer. Ça oui, c'est important, ça oui. Mais un petit acte, quelques petits actes comme ça qui ne me demandent même pas un gros effort, c'est ça qui va me changer, moi, Eh oui, eh oui. Parce qu'on dit aussi que La le mouvement- shlemut dépend de petites actions. La shlemut. La shlemut, c'est la plénitude. Oui. Ezu shlemut yichola litzmach même, se demande l'homme. Est-ce qu'une plénitude peut pousser, peut apparaître grâce à ces petits actes? Oula maemet kachi. La vérité, elle est ainsi. Dafka mimaasim ktanim nivna adam. C'est justement par des petites actions que l'homme est construit. Venikach lanu raya mi chokhmat harefoua. Ah, on a un médecin ici dans la salle? Oui, on a un médecin. On va prendre exemple sur la refoua, sur les règles de la médecine. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord. Akamut shel chomer merape bitrufa achat izeira meod. Un médicament. Le principe actif, on appelle ça le principe actif, qui vraiment apporte la guérison. Il est de quelle quantité? C'est tout petit, c'est le principe actif. Vous voyez des fois un médicament qui est comme ça assez gros, épais. Il y a autour je ne sais combien de couches inutiles, en fait, c'est juste pour l'avaler ou pour l'assimiler. Mais le principe actif, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est des fois même pas assez micro, c'est rien du tout. Alors, je ne parle pas de la. Je respecte la médecine classique, mais lorsqu'on parle d'homéopathie, alors là, l'homéopathie, c'est même plus. Il n'y a rien du tout, quoi. Moléculaire. C'est moléculaire, c'est même plus visible. Donc, et ça amène la réfoua. La quantité de ce qui, le principe actif, elle est très petite. Ou là, milligrammes, peut-être 1 milligramme. Et si on avait plus, si on met plus que cette quantité minimum, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui se passe? C'est magique, ça abîme, ça rend plus malade. Ça peut même le mettre, le tuer. C'est toxique. Il dit de la même façon, alors regardez bien, c'est même des fois du venin, vous savez, des fois on prend du venin de serpent pour en faire des... Guérir le mal par le mal. Cosmétique. Guérir le mal On par guérit le le mal par le mal. On prend du venin, on prend en quantité vraiment infinitésimale, et grâce à ça, on sauve des gens, on les guérit. Comme pour éteindre les gros feux, avec la bombe. Alors, pour éteindre un gros feu, j'ai jamais vu qu'on pouvait prendre des toutes petites choses. Il faut au moins avoir Un détonateur. Un détonateur. L'explosion, ça éteint Le le feu. souffle. un détonateur qui, Oui. qui éteint le feu. Hmm. Oui, mais c'est Une assez, bombe, on c'est éteint le assez feu. impressionnant, quoi. C'est quand même quelque chose qui est. Un énorme feu, je parle. Hein. Là, Non, un énorme feu. Oui, mais là, on est vraiment dans on parlait des choses petites. En tout cas, ce qui va guérir, c'est quelque chose qui a un principe actif qui est très, très, très petit. Pour l'instant, je ne comprends pas la comparaison. Alors, vous allez bien comprendre. Bemaaseh avoda bamidot. Quelqu'un, il veut se dire, il veut travailler ses midot. Prenons un exemple. On va prendre des choses très concrètes. Une mida ra'a. Est-ce qu'on a des mauvaises midot? Non, je dis qu'ici, il n'y a personne qui a de mauvaises midot. Et comme on parle devant tout le monde, peut-être qu'il y a des gens sur YouTube qui vont voir qui ont des mauvaises midot, peut-être, eux. Mais donc, c'est théorique pour les gens qui sont là. On va dire quelqu'un qui se dit, moi, je suis très coléreux. Prenons l'exemple d'une mida très pénible, que tout le monde se plaint, etc. Comment est-ce qu'on travaille une midara comme la colère? Bah, a priori, c'est de se dire, ça y est, je ne me mettrai plus en colère, ça y est. On rigole, on sait bien. Ça cache quelque chose de bien en général, une Midara. C'est pas que c'est une Midara, c'est que c'est une Midara qui est mal exploitée. Oui, alors, sauf que pour là, la colère, c'est pas vraiment la bonne exemple. Il n'a pas dit, si. C'est une Non, justice très exacerbée. Ça dépend qu'il a Ça veut subi. dire, La colère, c'est En général, le cas Hassan, c'est vraiment pas. le cas Hassan, il est très juste. N'essayez pas de l'excuser, le coléreux, parce que ça va être compliqué. Ça n'a d'intérêt que, je vais te dire, là où les Moussard utilisent la colère, c'est lorsque tu as des enfants qui sont en train de découper les rideaux à la maison avec un ciseau, des ciseaux, et qui sont en train de dessiner sur le mur, et que vraiment ta femme, elle est entière, elle pète un câble. Donc tu fais semblant d'être en colère, en plus tu fais que semblant. Et prenez bien, messieurs, mesdames, stop, on se calme. Ça, la colère, elle a un sens. Mais en général, la colère, elle n'a pas vraiment de. Mais lorsque tu veux te battre avec quelqu'un de coléreux, de très coléreux, comment tu fais? Comment tu lui dis? Tu lui dis de faire quoi?
Il leur avait dit qu'on ne peut pas lui demander autre chose que des ma'asim ketanim, des petites actions contre la colère. Et ces petites actions qui paraissent infinitésimales, qui paraissent absolument pas efficaces, c'est elles qui vont changer l'individu. Pour moi, ces paroles-là que je lis, je les ai entendues du Rav chaque fois qu'on se rapprochait de Rosh Hashanah et Kippour et qu'on devait prendre une Kabbalah, prendre sur soi quelque chose pour l'année d'après. Il nous disait, faites attention au Satan, qui est très intelligent, et qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va dire à Nehilat Kippour, attends, mais c'est ridicule ce que tu prends sur toi. Tu prends que ça? Le Satan, il s'habille en Tamit Racham, avec un Streimel, avec un. Ah, il te dit, quoi? Toi, Nehilat Kippour, tu fais ce genre tu prends des décisions aussi légères et aussi ridicules, mais de qui tu es? Tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un qui est capable de faire beaucoup plus. Satan, il parle comme ça, à Kippour. Allez, rallonge un peu la liste, mais une liste beaucoup plus longue, beaucoup plus sérieuse. On va changer quand même des choses plus importantes. On prend les choses en main, arrête. Faut que toi, tu rallonges la liste. Alors, à Kippour, tu es feu, tout là, mais bon, c'est assez facile. Tu vois. Tu sors de Kippour, tu vois devant toi la table bien garnie. Et les gens qui parlent autour en disant le Khazan, il a fait ceci, il a fait ça, celui-là, il a payé pas ceci, il n'a pas payé cela, il a donné ça. Ça commence déjà par le Lachonara. Juste après, tu regardes, tu te dis, bon, il faut te détendre un peu. Voilà. Bon, bref, en 2 mots, Yom Kippour s'envole aussi très Il va y vite. avoir. Il va y avoir exactement. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Je dis, oh là là, quel lit j'ai pris, oh là là. Mais c'est impossible, non, c'est pas possible. Cette liste-là, non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? On la met sous une pile et on attend l'année prochaine pour la ressortir. Voilà, mais aux oubliettes. Alors que si tu avais pris sur toi des petites choses qui ne sont pas lourdes à faire, pas trop lourdes, tu te dis, mais ça ne changera rien, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun intérêt de parler même de ça. Eh bien, justement, en faisant des petites choses régulièrement, eh bien, tu as des résultats beaucoup plus sérieux et profonds. C'est lent, c'est pas impressionnant, c'est pas ultra gratifiant, mais finalement, c'est efficace. C'est la régularité qui est importante. La régularité, mais aussi te faire des choses qui. Non, mais il dit deux choses. Non, mais il faut vous faire attention. On va prendre des exemples. Je vais vous donner un exemple très simple, mais dans quelques instants. Mais juste que vous compreniez le principe déjà, quelque chose qui ne soit pas trop lourd à porter. C'est ça qui est important aussi. Les deux. D'accord. Mais il y a une autre raison. Et vous savez pourquoi? Ça a coupé, on dirait. Coupé. On n'a plus du tout le Zoom. On n'a plus, il faut envoyer un message au RAV, là. Ah ouais, ouais, vous avez raison. On va Envoyez-lui un essayer. message. Oui. Ouais, je crois qu'ils ont perdu le Zoom, ça c'est un problème réseau. Ah, c'est dommage. On va mettre un. Ah non, non, il est connecté en mode enregistrement. Donc on n'entend plus.
Bon, bah, pas terrible. Vous n'êtes pas arrivé à la voir? Non, j'ai laissé un message. Et on n'a pas d'autres du cours, là. Le cours est enregistré en audio. Non, mais il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans le cours qu'on peut appeler. Vous avez laissé un message sur WhatsApp, Aura, aussi? Envoyez-le aussi sur WhatsApp. euh, Apparemment, on n'a pas le cours. Non, mais il faut lui envoyer un message Alors, sur on WhatsApp. reprend le cours, vous êtes avec nous? Ça y est, ouais, Ravariel, c'est bon, on a été On peut coupé il y continuer. a 6 minutes exactement. Alors, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'en fait, le fait de prendre des choses fortes et lourdes à porter développe en nous le force de la rébellion. Vous invitez à ces poulets baraqués. Vous avez la queue. Et donc, j'étais en train de parler d'un image, d'un rocher qui se trouvait dans la cour du palais du roi. Et il a dit, je donnerai ma fille à celui qui arrivera à mettre le rocher au 2e étage. Et il y a tous les baraquets du royaume qui se sont relayés. Aucun n'est arrivé à déplacer ce rocher. Il était très, très lourd et surtout très solide. Est venu un petit gringalet. Un petit gringalet. Ouais, comme ça, avec un petit piolet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive dans la cour, tac, il prend un tout petit morceau du rocher et il monte avec ça au 2e étage. Après, il redescend, un petit coup de piolet, encore un petit morceau, comme ça pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours. À la fin, il a amené tout le rocher en petits morceaux au 2e étage. Et le roi lui a donné sa fille. Ainsi, la Kadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Chaque fois arrive Yom Kippour, on prend sur soi de tout changer. On dit, ah, ça y est, cette année, c'est fini. Lui, tout le Torah, bref, toute la liste, la longue liste. Bien évidemment, le rocher il est tellement lourd que le lendemain de Kippour, on n'a déjà plus rien et on se décourage. Si on avait compris qu'il fallait prendre des petits morceaux de chaque détail, des petits détails, et bien à la fin, on aurait amené le rocher au 1er étage. Même chose avec la Gemara. La Gemara, 2700 pages, recto verso, ça fait en tout 5400 pages. Rashi Tosfot, mais même pas en rêve, j'y arriverai jamais. Un petit peu un jour, un petit peu demain, un petit peu après-demain, un petit peu une autre. Et finalement, tu finis tout. Ça, c'est le grand principe de la vie. Ma'asim Ketanim, c'est le secret de la réussite. Quelque chose qui ne soit pas dur à porter, qui ne réveille pas en vous la mérida. Le Satan, il est bluffé. Tu dis, bon, là-dessus, même pas la peine, on ne va pas commencer à faire de la guerre sur un truc pareil. C'est tellement pas, c'est un détail, on laisse faire ça. Ça, on laisse passer, ça passe. Enfin, il a donné une image très, très belle. Très, très belle. Imaginez encore, j'aime bien les images, elles sont très belles, ces images. J'adore ce shiur, je l'ai entendu de lui, mais il dit qu'après la guerre de Kippour, il a pris l'avion vers l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi il est en Égypte, le Rav. Il a pris un avion pour l'Égypte. Lorsque l'avion se rapprochait du territoire égyptien, j'ai vu que l'avion perdait beaucoup d'altitude. Vraiment, ils étaient quelques mètres au-dessus du sol. Alors il s'est dit, mais il y a un problème dans les moteurs. Est-ce que je vais finir comme le président iranien? Et à ce moment-là, le commandant, le pilote, il m'a dit, non, on doit passer sous les radars. Les radars, ils captent un avion à partir d'une certaine hauteur. Lorsqu'on est en dessous de cette hauteur, les radars ne peuvent pas détecter l'avion. Ah, le roi, il a dit, aïe, 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 j'ai entendu un message. Le Koach Hamrida Yesh Radar, la force de la rébellion a un radar. C'est-à-dire que quelque part, le Satan qui met en place la Mérida, la rébellion, il a un radar. Si on vole bas, c'est-à-dire si on fait des Maasim Ktani, il ne capte pas. Il dit laisse faire, vas-y, fais-le.
Et dès qu'on commence à faire quelque chose de plus important, voilà, plus ambitieux, c'est vrai, ça a l'air très ambitieux, mais en fait, si les deux sont ambitieux, sauf que l'ambitieux avec Chorma, avec les Picards, il est intelligent, il sait comment passer sur les radars, il sait que pour amener un rocher, il faut y aller petit à petit, celui-là, il réussit. Et celui qui veut tout amener en une fois, eh bien, il baisse les bras, il ne fait rien du tout. Le problème, c'est qu'il faut être chef quand même de faire des choses, d'un autre côté. Et voilà, vient le Satan et dit, mais attends, un peu de d'ambition, monsieur, un peu de hauteur de vue. Franchement, on ne va pas après Kippour. Monsieur, vous avez passé un bon Kippour? Ah oui, magnifique. Alors, c'est quoi les Kabbalotes après Kippour? C'est quoi le changement dans ta vie après Kippour? J'ai décidé. Alors, tu veux chercher des exemples. Il y a me demander des exemples. Les Moussards, ce qu'ils prenaient sur eux, c'était des fois très, très, très bizarre. Des choses qui te paraissaient vraiment, vraiment secondaires. Lui, par exemple, Laura, pour donner un exemple, qui nous a dit, une fois par semaine, tu fais une beracha, une fois par semaine, une beracha, lentement et distinctement et bien comme il faut. Une fois par semaine. Une fois par semaine, mais combien de brachot? Il y a 100 par jour. Multiplié par 7 jours, ça fait 700 brachot. Et une beracha, une fois par semaine. Mais franchement, on ne le sent même pas passer. On se dit, mais ça n'a pas aucune importance, ça ne va rien changer. Et en vérité, vous savez très bien. Vous faites bien une fois, vous dites, ah, mais finalement, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est bien, j'ai goûté. Hein. C'est bon, c'est goûteux une bracha comme ça. Ben, après, vous en faites une deuxième, puis après une troisième. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que comme il n'y a pas, on est sous le radar, le Satan ne nous a pas empêché, donc on le fait bien. Lui, il ne le dérange pas, lui, une bracha sur 700, ça va. Et on se fait, et on avance. Et on avance vraiment sans être dérangé par cette rébellion. Par contre, si on prend quelque chose de très lourd, on développe une rébellion et finalement, on est toujours dégoûté de nous-mêmes, on est déçu, on est. Voilà. Je trouve ce chiot fondamental. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé avec. Maintenant, Zéro, je voulais les mots du Rav. Ayesod Arishon, Bavoda Moussarit. C'est le premier fondement de travail de Moussari. En la asok beshumofen maasim amadribidim alenu. Il ne faut pas du tout se mettre à travailler sur des actes qui sont lourds, qui mahbidim, qui nous alourdissent, qui nous dérangent, qui nous gênent. Kol adracha maasit shenatzia b'amharim haim, c'est maasim ktanim, c'est dans des petites choses. Vous voulez que je vous donne un exemple? Voilà, je vous donne un exemple de ce que je voulais vous apprendre, par exemple, dans la suite du cours. Un exemple. Chaque jour, nous rencontrons différentes personnes. Par exemple, nous allons dans une épicerie. À l'époque, on allait à la poste. Aujourd'hui, bon, la poste, on ne connaît plus trop. Bien, ça va vous prendre l'autobus. Peut-être vous prenez des fois l'autobus. Vous voyez, il y a un conducteur d'autobus, etc. Essayons chaque jour d'apprendre de eux, chaque jour, 3 choses. Apprendre de qui? Un chauffeur d'autobus, voilà, de quelqu'un qui travaille à la poste, t'apprends de jeu. Un guichetier. Un guichetier. Ça n'existe tellement plus aujourd'hui que. Ouais. Alors, ça existe, bon, mais en fait, c'est écrit Halomed Ezeu Chacham, Halomed Mikol Adam. Celui qui se forme à travers. Mais attention, la difficulté dans cet exercice, c'est qu'en général, on ne voit que les choses sur lesquelles on est vraiment on est à cheval sur certaines choses et pas sur d'autres. En général, on voit les défauts et les qualités qui sont en fait le miroir de ce que nous sommes. Ça me rend fou. Chaque fois que je parle à un rave sur la façon de se renforcer dans cette période difficile dans laquelle on est, il y a des rabbinis, je peux vous dire à l'avance, sur quoi ils vont dire qu'il faut travailler. C'est toujours les mêmes choses, c'est les choses sur lesquelles eux-mêmes font beaucoup d'efforts. D'accord? Donc eux, ils voient leur religion à travers leur prisme, ce qui d'un côté montre qu'ils sont un vrai travail sur eux-mêmes. Mais je dis, mais il faut avoir un regard plus large. Il n'y a pas que le travail sur lequel toi tu travailles. Il y a beaucoup de problèmes dans la génération. Il faut avoir un regard plus large. Et très souvent, lorsqu'on parle de gens, et on ne doit pas parler des gens, mais on va toujours parler de kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui critique, il critique sur quelque chose qui est un défaut qu'il a lui-même. Mais toujours, il voit que le défaut de lui-même.
Alors, il donnait un exemple, le sabbat de Kelem, très, très intéressant ce exemple. Par exemple, quelqu'un qui est dentiste, je prends vraiment ça vraiment au hasard, parce que ouais, vraiment au hasard. Alors, un dentiste, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va regarder, c'est les dentitions des gens. Est-ce qu'il a une dent bien blanche, monsieur? Est-ce qu'il n'a pas une dent qui manque? Est-ce qu'il a des implants? Est-ce qu'il a des... Bon, je ne sais pas si vous allez voir les implants, mais en tout cas, vous avez la couronne et pas de couronne. En tout cas, vous allez plus facilement être porté à regarder la dentition que un médecin, autre chose. Quelqu'un qui est dans les schmattes, dans les habits, il va dire ah, il est bien sapé, hein, quelle marque il a, quel tissu, etc. Celui qui a des chaussures, qui est dans les chaussures, ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on a un métier. C'est un peu, et on voit les. C'est une grille de lecture. Voilà, c'est notre grille lecture, c'est dingue, ça fait partie de normal. C'est la nature humaine. Maintenant, Alomed Mikol Adam, il dit quelque chose qui est très intéressant. Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, c'est pas seulement qui apprend de chaque homme, mais qui apprend de chaque homme, ça veut dire de tous les domaines. Vous avez compris? Apprendre de chaque homme, ça veut dire apprendre de tous les domaines. Parce que chaque personne, il a un domaine dans lequel il excelle, où il est particulièrement performant. Celui qui voit et qui est capable de voir, oh là, j'ai vu ce monsieur, mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans tel domaine? Est-ce qu'un jour vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que vous pourriez apprendre de votre voisin à la choule, de votre voisin dans le travail, de votre voisin, de votre femme? Est-ce qu'un jour vous vous êtes posé ces questions? Pourtant, ce n'est pas compliqué à faire ça, mais ça demande une ouverture d'esprit. Et là, si tu apprends, tu dis ah, mais je peux prendre exemple sur lui. Et ça nous fait avancer dans la vie. Mais on n'y a jamais pensé. Ouais. Vous avez dit, enfin, le Rav Wolbe a dit au départ Ouais. qu'il a comparé la constitution du monde par des atomes, la façon dont on est nous-mêmes constitués et la façon dont on est. Exactement, les atomes, exactement. Simplement là, c'est comment on répare des choses. Réparer des choses, c'est une psychothérapie comportementale, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, petit à petit, on y va. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que c'est constitué le monde. Alors voilà, alors, ce qu'il est en train de dire, Laura, je vous explique, vous avez bien fait de poser la question. Ce que Laura est en train de dire, c'est pour construire un monde spirituel. En fait, je vais considérer toujours qu'il y a deux problématiques. Il y a un problème déjà des défauts que nous avons, les fautes que nous commettons, etc. Ça, il faut réparer. Là, on parle en termes de réparation. Et lui, il disait qu'à part ça, il faut aussi construire un monde intérieur de spiritualité puissant. Ce monde intérieur se construit à travers ces petits atomes, c'est-à-dire des petits actes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, vous avez raison, que il y a mitzvot assez et mitzvot lot assez. Il faut se construire dans le sens où on va s'empêcher, se refuser à faire des actes, on va dire, qu'on va regretter par la suite, et aussi des mitzvot positives. Pour arriver à se guérir vraiment, il faut faire deux choses. Il ne faut pas seulement se mettre des barrières, il faut aussi construire un monde spirituel riche et fort. Pour cela, des petites actions qui ne sont pas juste des actions de prévention face à des fautes, mais aussi des actions de construction. Lorsque je vous parle d'être l'omen Nicolas Dame, c'est pour apprendre, pas seulement parce qu'on a un défaut par défaut, c'est pour connaître une qualité en plus, c'est-à-dire découvrir une autre façon de voir la vie. Il y a par exemple des gens, je parlais tout à l'heure d'une personne, évidemment je ne vais pas citer son nom, qui me disait que lorsqu'elle voyait rentrer cette personne dans son bureau, elle disait il n'y a que des ondes positives, c'est quelqu'un de bienveillant, de souriant, d'agréable. Nous, par exemple, ça peut nous arriver, je pense, des fois, d'être un peu, visage un peu fermé, un peu sec, un peu. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent quelque part, les gens ils se sentent bien. Ah, ça y est, on sourit, on est bien. Donc, ça, c'est un exemple de qualité. Il y a une autre qualité, il y a des gens très, très précis dans ce qu'ils font, toujours très mesoudarim, très organisés, toujours à l'heure, toujours bien. Il y a des gens qui. Voilà, il y a toutes sortes de qualités de gens autour de nous. Et notre femme aussi, elle peut nous apprendre aussi des qualités, pas seulement des autres. Et si finalement on arrivait à chaque moment à se dire j'apprends celui-là, j'apprends celui-là, j'apprends celui-là, eh bien je serai différent. Donc ça ne demande pas un énorme effort d'apprendre, de voir et de résumer qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de ce tel. Sous-entendez des informations. Arrêtez de répéter des informations comme le font le 99% de la planète, qui est de dire oh là là, le Hamas, oh là là, l'antisémitisme, oh là là. D'accord, on a compris, hein, il y a des antisémites, il y a beaucoup peu de gens qui nous aiment, etc. Mais essayez de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi Hachem, qu'est-ce que Hachem veut m'apprendre?
Qu'est-ce que j'entends derrière cet événement? Qu'est-ce que j'essaie d'aller au-delà de ce dans les événements, de comprendre ce qu'il y a derrière? Je sais que c'est pas facile, mais c'est déjà une autre façon d'apprendre, pas seulement des gens, mais aussi des situations, des hommes, et voilà, même des gens très différents de nous, des gens qui nous paraissent, on va dire, pas du tout dans la Torah, mais ils ont aussi des choses à nous apporter dans leur midot, dans leur derech eretz, dans leur façon d'être, dans plein de choses. De Kitsour, il y a de qui apprendre partout, tout le temps, et de chaque homme. C'est tout. Et même des fois à l'inverse. Vous voyez quelqu'un qui fait un échec, qui est dans un échec, et comme disait, excusez-moi, je cite Nelson Mandela, il disait, moi, je n'ai jamais d'échec dans ma vie. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça, c'est très important. Soit je gagne et soit j'apprends. J'ai eu un échec, ou d'autres personnes ont eu un échec autour de moi, j'apprends. Donc je suis tout le temps en train d'être l'omède. J'apprends tout le temps. Ça, c'est un exemple, une petite chose, tu vois, qui peut changer une vie. Par exemple, les tefilines. Tu prends un exemple des tefilines, je peux te donner un exemple des tefilines très intéressant. Tu te dis, jusqu'à présent, tu sortais les tefilines, tu les sortais, tu ne les embrassais pas. Maintenant, tu vas les embrasser. Soit, par exemple, les tefilines, au moment où tu dis, Oteach et yadecha, ou masbi al-chol chayot. Ça, il y en a qui touchent leur tefilines de la main. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en fait, normalement, les tefilines, on est censé les toucher tout le temps pour ne pas oublier leur présence. Parce que normalement, une tête avec des tefilines, elle ne doit pas penser à n'importe quoi, etc. Donc, une petite chose comme ça, je veux dire, toucher vraiment les tefilines, je ne pense pas que le Sahara va te dire ah non, c'est trop dur, non, pas ça. Je voulais dire les autres avec des fins, tout le temps. Alors, il y a effectivement dans Poter et Yader Hamazvi al-Chol Chayatzon, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais il y en a qui ont l'habitude de toucher à ce moment-là. Évidemment, vous avez raison, au moment où on dit le schéma, on dit effectivement, on touche comme vous l'avez dit. Mais même si ce n'est pas le schéma, mais ce n'est pas le moment, on n'est pas obligé. Mais tu vois, là, je vérifie s'ils sont en place. Je pense que, ah oui, j'ai des définitions sur moi. Ça correspond quoi à la définition? Des petites choses comme ça, des petits détails et qui font un changement très important dans la vie. Des petites choses qui changent beaucoup. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent, dans des événements comme par exemple un vendredi soir ou un Shabbat midi, lorsque vous demandez ah, quand c'était vendredi soir, Shabbat midi, quand c'était le repas, comment c'était le Shabbat, vous allez retenir quelques détails d'un événement qui pour vous ont donné un sentiment très agréable ou le contraire, mais c'est souvent de l'ordre du détail. C'est pas qu'il y a eu une bataille rangée à la maison entre vous, votre femme et vos enfants, et qu'on est arrivé sur un pugilat. C'est que voilà, des petites choses, j'espère que c'est pas ça, c'est des petits détails qui ont fait la différence, des petites choses. Il faut savoir que souvent, les petites choses font la différence. Ça, il faut en avoir conscience. Et ne croyez pas que c'est des détails. C'est des détails qui font et qui changent beaucoup de choses. Voilà, je pense que c'était important de vous dire que. Maintenant, Avec les femmes, petites attentions. alors voilà, par exemple, des femmes, c'est très intéressant, les femmes. Les femmes, elles sont sensibles des fois. Il y a des maris qui se disent, pour faire plaisir à ma femme, il faut que je lui offre 15 jours à l'autre bout du monde, cocotier, sable fin, hôtel 5 étoiles de luxe. Tu reviens après 2 semaines, tu lui as offert, non, tu lui as offert vraiment un très très beau séjour, tout s'est bien passé, et tu reviens dans le quotidien, et finalement, tu fais une petite erreur de pas grand-chose dans l'intervention. Elle se met en colère. Je dis, attendez, j'ai payé, j'ai passé 15 jours, je lui ai offert un Gan Eden sur Terre, et elle oublie tout, elle oublie pour un détail, elle se met à se fâche, elle n'est pas contente, etc. Alors que des fois, vous ne l'avez pas payé 15 jours, vous ne l'avez pas donné un gros truc, et simplement vous avez une attention qui l'a touché, qui n'a coûté 0 francs, 0 centimes. Elle est aux anges, elle n'en oublie pas, elle raconte à ses copines, tu sais ce qu'il m'a fait mon mari, il m'a dit cette phrase. Mais rien du tout, c'était rien, ça coûtait rien, ça ne demandait rien. Un petit acte a beaucoup plus de valeur à ses yeux qu'un gros chèque qui coûte très cher et qui vous vend un numéro d'assistance. C'est incroyable de voir ça. Donc, ce que je comprends de ce que j'avais dit de Ravoldo, c'est qu'en fait, ce monde-là, ce monde spirituel, vous avez cité l'exemple d'une femme sur laquelle notre épouse sur laquelle on a fait attention à un certain détail. En fait, notre spiritualité est faite de certaines valeurs, dont les petits détails sont portés par des symboles. Et donc, ça fait moins, c'est moins.
Attention, je vous arrête parce que le mot symbole me dérange. Non, Parce que le symbole, c'est quelque chose qui est symbolique. c'est signifiant. Non, non, mais la bague, Ouais. cette bague, je la pose comme ça devant moi. Voilà, ça la blesse. Ça va la baisser parce que c'est quelque chose qui porte un sens. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, j'ai compris. Je ne dirais pas symbole, je dirais plutôt révélateur. Ça veut dire que lorsque, par Signifiant, exemple, d'accord. si vous dites, par exemple, vous offrez à votre femme, mais avec vous aussi, 15 jours à la truc, elle dit, il se fait plaisir aussi. Mm. Il me fait plaisir, mais en fait, il se fait plaisir aussi. Mais lorsque vous faites quelque chose qui vous coûte vraiment, parce que ce n'est pas votre nature, et vous faites un effort pour elle, et vous lui montrez ou une sensibilité, vous êtes sensible, là, il dit, ah, vraiment, là, il m'aime, moi. C'est intéressant parce que Kadosh Baruch Hu, il dit la même chose. Tu fais un grand acte héroïque, quelque part, tu en retires aussi une certaine fierté, gloire. Je suis grand, je suis capable, j'ai fait un truc. Tu veux montrer, par exemple, tu offres une yeshiva entière. Et tu amènes tous tes copains en disant, vous avez vu, ça c'est ma yeshiva, il y a mon nom, le nom de mon père, je ne sais pas quoi. Et vous dites, c'est extraordinaire, ça a coûté beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup. Mais quelque part, c'est héroïque, c'est visible et c'est machin. Et là, Hachem dit, mais moi, je suis beaucoup plus sensible à un petit acte. Pourquoi? Parce qu'un acte très, très. Alors, vous connaissez tous la Gemara, il y a une Gemara que personne n'oublie. Lorsque Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Radin, je crois que c'était lui, ou un autre des Tanaïm, lorsqu'il était Makil Keilot Barabim, il enseignait la Torah à l'époque où les Romains étaient particulièrement agressifs et tuaient dans et à travers. Il enseignait la Torah à un grand nombre sur la place publique. Rabbi Hanina ben Radion. Alors, je crois que c'est Rabbi Akiva, quelqu'un lui a fait de la morale. Il dit, mais attendez, tu te mets en danger, tu vas. Et puis, après avoir parlé de ça, il dit, Ma'ani l'chayolamaba. Est-ce que j'ai droit au lamaba? Tu es un héros. Tu résistes aux Romains, tu mets en danger, de mort en enseignant la Torah, alors que les Romains l'ont interdit, mais tu es extraordinaire, c'est sûr que tu as droit au lamaba. Et il lui répond, peut-être parce que j'ai eu une fois de l'argent. Et je ne savais pas très bien si cet argent, c'était l'argent de la Tzedaka, Marot Shel Purim. Il y a eu un mélange d'argent, de petites pièces, hein, pas de grosses sommes. Et j'ai tout mis, voilà, j'ai tout mis pour la Tzedaka. En fait, c'était un acte que personne n'a vu, qui est de l'ordre de quelques centimes, sauf qu'il était pur. C'était un acte pur parce qu'il n'y avait absolument aucun calcul de kavod. C'était un acte d'une pureté. Et là, Rabotai se met le secret. Un acte petit a plus de chances d'être entier, pur, dans les ferveurs voulues, qu'un acte héroïque qui risque d'être entaché par l'orgueil, la fierté, les calculs, etc. Ça, Rabotai, il ne faut jamais oublier. Les petits actes que vous faites lorsque personne ne vous voit, personne ne le saura jamais, eh bien, donnez-leur toute leur valeur. Parce que même si c'est des petites choses que vous faites que personne ne saura. Parce que Shamaï me dit, regardez celui-là, il est un vrai Yireh Shamayim, personne ne le voit, il n'y a aucun calcul, aucun intérêt, et il l'a fait quand même. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et en plus, même si c'est visible, si c'est un Maaseh Katan, on peut penser que là, vous avez fait l'Ishma. C'était l'Ishma. Et ça, Rabotai, c'est le plus important. La pureté, le Shem Shamaï, la Kavana, c'est un acte comme ça, ça vaut. Vous voyez comment ça, les Maasim Tani, c'est quelque chose d'important. Comment il fallait en parler, c'est très très important. Maintenant, Rabotai, pour vous donner encore d'autres exemples, parce qu'effectivement, vous me demandez des exemples concrets. De quoi on parle? Dorim Shadam Dash Be'akevav, les mitzvot kalot. De quoi s'agit-il? Alors, le Rav, il dit quelque chose de très intéressant sur la façon d'aborder les mitzvot, et je vais revenir à mon sujet juste en quelques instants. Isha shelamda Torah, yesh la sachar. Une femme qui étudie la Torah a un salaire. Aval eno kisra ra'ish. Mais le salaire n'est pas comparable au salaire de l'homme. Alors là, c'est un sujet, on va dire, délicat, qui est celui de l'étude de la Torah par les femmes. Vous savez tous qu'on est dans une période de l'histoire du monde dans laquelle les femmes ont d'énormes revendications d'égalité avec les hommes. Et là, le Rambam nous dit dans Ilchot Talmud Torah qu'une femme qui étudie la Torah a un salaire. Elle sera récompensée. Mais elle sera moins récompensée que l'homme. Alors, une fois, inégalité des salaires. Mikne, Shelon Nitztavi, parce qu'elle n'a pas l'ordre de le faire.
Et alors, sinon, c'est encore mieux. Elles sont pas obligées de le faire, elles le font. Magnifique. Non, non, au contraire. Au contraire. C'est plus dur de faire lorsqu'on a l'ordre de le faire. Taille. Pourquoi? Parce on se soumet à une discipline. Exactement, et surtout, on a le corps Amérida, on est rebelle dans notre nature profonde, on est tous des révolutionnaires, on ne veut pas faire ce qu'on nous oblige à faire. Prenons un exemple très simple. Tu reviens à la maison là, tout à l'heure, tu dis à ta femme, tu me laves tout de suite. Elle est marocaine. Ouais. C'est son Non, rêve. mais je te garantis, toutes les femmes sont marocaines sur ce moment-là. Je parle comme ça, en disant juste cette phrase. Femme, fais-moi ci, sur ce ton-là. Eh bien, mon avis, elle ne le fera pas. Et si. Le rouleau de pâtisserie n'est pas loin. Voilà, Dans l'hôtel. le rouleau de pâtisserie, Je te protège, je te prends une chambre d'hôtel. pas une chambre d'hôtel. Pourquoi? Parce que tu es venu comme un homme qui donne des ordres, Un qui macho, vient, un qui est macho. macho, qui exige. Et Un c'est vil macho. inacceptable. Non, il y a quelques dizaines d'années, ça passait. Ça passait encore dans les mœurs, ça, c'est vrai, mais aujourd'hui, Non, les ça- femmes sont rebelles. Non, mais comment ils parlent, Le et comme pâtisserie, ceci, il c'est faut pas inacceptable. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'il y a un tsivouille, un ordre, une obligation, à part ça, on a tous juste envie de faire le contraire. Si on nous a demandé obligé de faire, on dit bon, on va le faire. Par contre, si c'est basé sur la idnatvut, c'est-à-dire sur Spontanéité. la spontanéité, et surtout le bon vouloir de chacun, c'est plus facile à faire. En tout cas, moi je le vois tous les jours, hein, les femmes, lorsqu'elles étudient la Torah, elles ont une facilité, une envie et Parce qu'il n'y a que de l'amour. c'est fait que parce qu'elles sont obligées de le faire. Ensuite, Elles sont très pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah? Alors là, attention, je veux que tout le monde écoute bien parce que c'est dangereux ce que je vais dire. Très dangereux. Je veux garder ma place Faut pas qu'elle et je risque d'être mis en ballottage défavorable. fortes. Mais, Je veux pas qu'on coupe les caméras. attention, c'est Rambam. Je dis juste les mots de Rambam, comme ça, vous avez, c'est les Marocains qui sont là et que je vous fais. Rambam était marocain. Rov Non, Nashim. non, non, pardon. Ah, Il est espagnol. espagnol. Je comprends. Un espagnol qui est allé au Maroc. Il a toutes les qualités. Espagnol et marocain. On est pas bon. Rov Nashim. En da'atan mechouvanot להתלמד, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הוואי לפי עניות דעתן. Donc, la majorité des Je vais femmes. traduire. Non, je prends le risque de traduire, mais c'est le Rambam, c'est pas moi. En da'atan mechouvanot להתלמד. Elles n'ont pas un da'at, une sagesse qui les dirige vers la hitlamut. On va expliquer. La hitlamet, c'est en fait l'apprentissage. Et là, en motziot divrei Torah, elles font sortir les paroles de Torah, les divrei havaï, les paroles futiles, les filles aniyut da'atam, selon leur pauvreté de pensée. Il n'est pas fort quand même. Espagnol. Non mais, Non, non, Amrou chachamim, amlamed et bito Torah, kilo limda tiflut. Celui qui enseigne à sa fille la Torah, c'est comme s'il lui apprenait tiflut, quelque chose de tafel, quelque chose qui n'a pas de... secondaire. Alors, je vais expliquer exactement ce que ça veut dire, parce que je comprends que ça peut amener à des dérives dangereuses et de choquer. La première chose, c'est qu'il est en train de nous enseigner quelque chose de très important dans le Rambam, c'est que l'étude de la Torah, la pratique, c'est en fait une étude d'apprentissage. Il y a la différence entre apprentissage et étude. Lorsque vous êtes un apprenti chez, par exemple, un cordonnier, le but, c'est quoi? C'est qu'à la sortie de cette heure de cours, vous deveniez un bon cordonnier, vous soyez dans la pratique, l'application pratique. Lorsque vous écoutez un shiur de Torah, si à la fin du shiur, ou si à la fin de 50 000 shiurim, vous êtes exactement le même et que rien dans votre comportement n'a changé d'un petit iota, c'est qu'il y a un problème, ou sur un Maggid Shiur, ou sur vous. C'est parce que le Torah, elle est là pour pour nous apprendre à vivre. Quoi. C'est une aura, c'est-à-dire voilà comment vivre. Alors même si on nous parle, et là il prend l'exemple des Négaïm. C'est ce que c'est les Négaïm? C'est les Négaïm, c'est les Négat Sarat. C'est des sujets, franchement, vous avez envie de vous tirer un bal dans la tête. Alors, s'il est blanc, il est rouge, un peu rouge, un cheveu, deux cheveux, grand comme si, ça. Franchement. Bon, et tu passes 2 heures, 2 ans à étudier ça. Si à la fin, et c'est comme ça que le rabbin a étudié ça, tu deviens très vigilant sur l'interdiction de la chanara, parce qu'en étudiant les Négaïm, tu comprends la gravité de cette parole malheureuse où tu as dit du mal de ton prochain. À ce moment-là, tu as étudié une Torah qui est de l'ordre de l'apprentissage. Et si tu prends une femme et tu lui enseignes les Négaïm, elle ne va pas pouvoir tenir d'abord longtemps parce que d'abord, il faut savoir que même au niveau statistique, les femmes qui sont capables de faire une étude purement théorique, très abstraite, éloignée de choses concrètes, c'est très rare. C'est très rare. Deuxième chose, il leur manque aussi
la connexion. C'est-à-dire que normalement, malheureusement, nous aussi, il nous manque souvent cette connexion, je me permets de dire, mais normalement, on devrait, en ayant étudié Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, donc des halakhot qui concernent du relationnel et le mazik, devenir très vigilant sur justement le respect d'autrui. En étudiant toutes les halakhot, donc c'est des halakhot techniques sur une vache qui a entouré un taureau qui a entouré une vache, etc. C'est-à-dire, attention, le bien d'autrui, c'est kadosh, il y a des règles, il y a des lois, je dois payer ci, je dois payer ça. Ça devrait entraîner chez nous un grand respect de l'autre et du bien d'autrui et de l'intégrité de son corps, l'intégrité de ses affaires, etc. Lorsque je suis chômeur, je garde, attention, j'ai un objet qui est chez moi, je dois faire attention. Ça devrait être ça la conséquence. Normalement, un homme est beaucoup plus, entre guillemets, préparé en termes intellectuels pour passer de cette étude théorique à cette réaction pratique. Une femme, non. Ça veut dire que si c'est concret tout de suite, halakha comme si elle a fait ça, Exactement. très bien. Elle va tout comprendre, elle va même être très forte. Mais ce passage entre la théorie pure et la pratique, c'est extrêmement loin de sa formation. Je parle de sa formation, logique. et de sa constitution plutôt que sa formation. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de mathématiciennes. Voilà. Faites Bon. une étude. Est-ce qu'il y a beaucoup de mathématiciennes qui sont. Donc, cette mathématique, c'est vraiment quelque chose de très, très abstrait. C'est une matière peu. Il y a peu de mathématiciennes de haut niveau. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, Bien sûr, bien sûr. il n'y en a pas beaucoup. Et en général, ils n'ont pas les maths. Voilà, elles n'ont pas les maths. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est très abstrait. Moi, je vois très bien, tu donnes un chiour à des femmes. Tu restes dans quelque chose de très abstrait, à part quelques femmes super intello, ça existe, qui kiffent, la plupart, elles sont dites. Alors, c'est quand, c'est quoi, et c'est pourquoi on dit ça. Et l'homme, lorsqu'on est trop terre à terre, machin, à un moment, il dit, bon, allez, on va essayer un petit peu de réfléchir, un petit peu prendre un peu de hauteur. Et c'est compliqué. Alors, c'est intéressant de voir comment le Rambam Non, c'est Vénus. nous dit que Rov Nashim Endaton Mechuvanot Leitlamed. Le Chuvanot Leitlamed. C'est qu'elles n'ont pas le date dirigé vers Leitlamed, vers l'apprentissage. Elles vont tourner la Torah vers des choses. J'ai vu des femmes très intelligentes, très vite perdre, entre guillemets, le fil et tout de suite passer vers des choses d'abord très proches de leur sensibilité. Parce qu'une femme, elle a une sensibilité très forte. Si on est trop dans Mystique. dans les choses qui sont abstraites, quelque part, elles se sentent complètement étrangères. Elles se disent, mais bon, c'est quoi ce truc-là? Donc, elles essayent de reprendre votre idée, le transformer en quelque chose de sensible. Et alors là, elles sont en catastrophe totale parce que c'est pas du tout ce que le texte y dit, mais c'est ce qu'elles sont obligées, elles, de faire pour pouvoir continuer à regarder ce texte. Il est trop lointain, il faut absolument lui donner une texture émotionnelle, sinon c'est insupportable. Et c'est très important de comprendre ça. Ce que je voudrais, c'est que les hommes et les femmes sachent vraiment qui ils sont, quelles sont leurs qualités et leurs défauts. Par exemple, moi, je vois un truc très étonnant que toutes les femmes répètent, et que je vois avec ma femme, évidemment, en premier. On fait quelque chose, nous, les hommes, et il y a une autre chose qui se présente à nous. On perd pied très vite. Non, on n'arrive pas à faire deux choses dans deux secondes. Et notre femme, elle est téléphone, machin, elle va faire trois choses en même temps. Et c'est normal, c'est pas difficile pour elle. On voit qu'Hachem, il a créé la femme différemment pour qu'elle puisse en même temps gérer une maison, les enfants, la cuisine, etc., sans difficulté, passer d'une chose à l'autre. Les hommes, ils ont beaucoup plus de mal en général. Non, Ça veut dire qu'on a des choses où on est meilleur et des choses où on est moins bon. on est monopolaire. Et Voilà. les méthodes sont multipolaires. Voilà, exactement. Monopolaire et manipulaire, c'est les mots. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est que les femmes, elles veulent être l'égale des hommes. Sauf que nous, on considère qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et révélé dans la Torah qu'elles sont fondamentalement différentes dans leur nature et que ça ne sert à rien de vouloir forcer quelqu'un qui n'est pas fait pour ça de le faire. Prenons un exemple. Une femme, est-ce qu'elle peut supporter de vivre toute sa vie à élever des enfants? Oui, la réponse est oui, elle peut le faire. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, il y a des femmes qui veulent travailler, mais sur le principe, elles sont, on va dire, formatées, équipées émotionnellement pour faire ça du matin au soir. Un homme, tu le mets, sa femme elle est à l'hôpital pour quelques jours parce qu'elle a accouché, et tu dis, tu t'occupes de 10 enfants qu'on a, les gosses et machin. Le type, moi, une fois je me rappelle, j'avais encore un enfant en bas âge, je devais changer une couche, c'est fait une catastrophe. J'appelle ma femme, elle a été catastrophique. Je dis, mais qu'est-ce, franchement, une couche d'un enfant? Je savais pas, bon, il y a eu je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas sympathique de dire ça. J'étais perdu par un événement un peu plus important que prévu. Et donc, j'ai été, voilà. Et elles sont dans le tac, 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 machin. Bon, c'est vrai qu'elles ont plus d'expérience, mais c'est vrai que c'est aussi, on sent que c'est plus naturel chez elles.
qu'on appelle avodat perech. Avodat perech, si tu demandes à un homme de faire ce qu'une femme fait, il se tire une balade. Mais si tu demandes à une femme d'étudier la Torah du matin au soir, elle ne se rend pas Ouais, compte. ouais. Mais elles vont se tirer aussi une balle à la tête. Mais pas Exactement. après une journée, après une demi-journée. Et pas seulement une demi-journée, je parle après 1 heure déjà. Exactement. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait là maintenant? Alors, c'est quoi? On a coupé le cheveu en 4. Alors, attention. Alors, est-ce que cette dracha, est-ce que c'était un vav qui était en trop, un hé en trop, puis finalement un autre guettement, c'est le hé. Oh non, mais franchement, monsieur Rabbin, vous êtes gentil, mais on est d'accord? Donc, ne soyons pas, comprenons ce rabbin de façon objective. La Torah est là, les hitlamet, pour nous apprendre à être des grands hommes, à nous transformer, à nous transformer. L'étude de la Torah pour les hommes, c'est pas que c'est nécessaire, c'est indispensable pour juguler voilà, notre etc. C'est impossible autrement, mais aussi pour nous apprendre à devenir des hommes, sinon on devient des bêtes sauvages. Il faut absolument qu'on étudie la Torah pour cela. Donc ça, c'est la hitlamut. Maintenant, évidemment, comment on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à se... Prenons un exemple. Rabbi Omer. Lama nismecha parashat Nazir et parashat Sota. Pourquoi la parashat de Nazir a été écrite à côté de la parashat Sota? Celui qui voit une sota dans sa déchéance, il doit s'éloigner du vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez une sota, elle a bu la potion, et elle est morte. Dans ce cas-là, logiquement, vous devez vous dire, si j'ai vu une femme qui a été punie aussi durement, je vais être beaucoup plus vigilant et je vais dire, attention, comment elle est devenue sota? Ah oui, parce qu'elle avait du vin. Le vin amène justement à la débauche. Donc, je ne prendrai plus de vin. Mais non, au contraire, tu es plus fort. Parce que tu as vu une femme sota punie aussi durement. Tu dis, j'ai appris que la gravité de... Et dans le cerveau, il a appris quoi? Qu'on peut arriver à la déchéance, qu'il y a une option qui s'appelle sota. Il va retenir cette option et il ne va pas retenir la sanction qui a été associée à cette déchéance. Et ça, Rabotaï, c'est ça le problème. C'est celui qu'il faut être mitlamet. Je vois des événements autour de moi. J'entends parler d'un fait divers, ou je vois une situation qui s'est passée autour de moi. Je me dis, mais pourquoi moi, j'ai assisté à ça? C'est pour que j'apprenne et que je me construise à travers l'échec que j'ai eu autour de moi, un événement terrible. Si ma femme a dit un message, même si elle voulait dire pour une autre raison, mais j'ai entendu un message, je suis toujours en train d'être mitlamet. J'apprends, je me construis, j'écoute. Je suis toujours en état d'apprendre. Je suis en fait un élève dans une école, mais jusqu'à mon dernier jour, j'apprends. Ces gens-là ne vieillissent jamais. Même si le corps vieillit, ils ne vieillissent jamais. Et je vous donne ce shiur-là, de Hitlamdout, juste après le shiur de Maasim Tanim. Parce qu'en fait, vous savez, pour changer notre vie, il faut faire des petits actes et il faut être l'homme Nicole Adam, apprendre de tout homme. Parce que si tu es capable d'avoir les yeux grands ouverts, de bien voir la situation, de bien comprendre, de bien s'enrichir de chaque moment de notre vie à travers les apprentissages que nous avons, eh bien finalement, on change notre vie. Notre vie prend une dimension beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. En fait, ce qui est dommage, je vais vous reprendre l'image de l'homme. L'homme, en fait, est très ambitieux. Et en étant très ambitieux, il est très impatient. Et comme il est impatient, il veut prendre sur lui quelque chose qui va changer sa vie tout de suite et d'une façon très éclatante. Et comme il veut faire ça, tous les hommes, on est comme ça. Le Satan, il le sait très bien, il nous excite là-dessus. Et tout ce qui est moins que quelque chose d'excitant, d'incroyable, d'héroïque, ne nous intéresse pas, ne nous attire pas. Donc on laisse tomber, on ne le fait pas du tout, même les petits actes. Alors que c'est ceux-là qui sont la clé de la réussite. Deuxième chose que nous avons, parce que nous sommes très arrogants et très fiers, on a beaucoup de mal d'apprendre de tout homme. On veut, bon, moi, si le gadol adore, si, attendez, vous savez, monsieur Rabbin, si devant moi, j'avais Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais monsieur, évidemment, je serais religieux, moi. Moi, je serais religieux si j'avais Rabbi Shimon Bar Yochai en face de moi, mais c'est sûr. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, les rabbins aujourd'hui, ils pensent que c'est tous pourris, machin. Bref, alors, on n'apprend pas des rabbins, mais on apprend des gens autour de toi, déjà. Oublie des rabbins, mais on apprend autour de toi, et d'abord les rabbins, pourquoi tu penses qu'ils sont tous pourris? Donc, Hachem, il y a plein de gens de qualité de qui il faut apprendre plein de choses. Quelqu'un qui voit la vie comme je suis en train de l'écrire, c'est un homme qui décolle. En 1 seconde, il a décollé. C'est pas grand-chose, mais c'est ça qui change la vie. Quelqu'un qui apprend tout le temps, de tout le monde, de tout le monde et de toute situation, et quelqu'un qui apprend à prendre sur lui même des petits actes. Au contraire, il va justement être à la chasse de ces petits actes pour essayer de se dire mais qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas me coûter
mais qui va changer ma vie d'une façon, on va dire, délicate, très très fine, mais durable et profonde et authentique. Rappelez-vous Rabbi Hanan Ben Taradion. Pourquoi je dois au lama? Parce que j'ai fait un acte pur. Les petits actes, il faut leur donner toute leur place. Donc, si vous avez ces deux secrets, ben, vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes rentrés au shiur de toute façon, et vous allez sortir du shiur totalement différent. C'est ça le but de mon shiur ce soir, de vous donner cet enseignement. Et je répète, ne faisons pas des actes qui sont lourds à porter, parce que là, on va développer la mérida et la gava. Soit on sera rebelle, soit si on les fait, on va dire, vous avez vu ce que je fais moi tous les jours? Oh là là, moi je suis pas bien, regardez, regardez. L'acte est devenu quelque chose d'insupportable. Hachem dit, mais je ne supporte pas ce bonhomme, il est plein de fierté, de quoi? Il fait ce que tout le monde devrait faire. Celui-là, je ne supporte pas. Il est tout le contraire de l'anava. Il est gavtan. C'est un homme. Donc il a utilisé la Torah l'a rendu orgueilleux. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Ne fais pas ça. Voilà, Rabotai, ce que nous enseignons.